Très bien, du coup, si on analyse déjà les bans, on a ce ban Graves qui pourrait être assez étonnant. On sait que c'est plus trop fort dans la méta, mais ça peut être un confirm pick pour l'équipe Misfit. Ce ban Tristana qui fait sens, peut-être qu'on veut blind pick un millénaire qui est sensible à cette range et à cette all-in qu'apporte Tristana. Et le ban Udyr qui fait sens, c'est très fort dans la méta et peut-être que même en blue side on veut pas le first pick du côté de Mad Lions. Ça veut dire qu'on a potentiellement un plan en tête. Du côté de Misfit, on part sur un ban Senna. Ban logique étant donné que la boîte lane Misfit est pas du genre à vouloir punir les lanes un peu passives, donc peut-être qu'on n'a pas envie de se faire outscale dans cette game. Le ban Caitlyn qui fait également sens, on n'a pas envie que Mad Lions profite d'un avantage bot side pour enfoncer un lead. Et ce ban Thresh qui annonce peut-être un pick Rel, qui est un des supports les plus piques de la méta. Encore une fois, on espère que Mad Lions ne le pique pas en B1. Ensuite, on va voir ce first pick Hecarim en B1 de la part de Mad Lions. Très bon pick de la méta. Bon premier pick en général, ça donne une bonne engage, un bon follow-up. Du coup, Misfit qui va lock cette Rel et ainsi que Lilia. Lilia qui a en général une bonne réponse à Hecarim. Notamment pour sa move speed et sa capacité à farm très vite dans la jungle. Hecarim qui a tendance à farm un peu moins fort qu'une Lilia. Et c'est donc avec un avantage de CS qu'on va essayer de prendre l'avantage sur cet Hecarim. Et grâce à un phase rush ou alors à des bots level 2 achetés très tôt qui permettent d'avoir une move speed suffisante pour outspace le champion. Pendant qu'on lock TF du côté de Mad Lions. Donc on souhaite axer une composition autour de ce TF. Ça va être très intéressant de voir les prochains picks, voir comment Mad Lions décide de construire son playstyle en espérant que ça puisse counter le playstyle de Misfit. Et on décide de pick Gnar en troisième pour Mad Lions, donc ça donne une bonne engage avec ce Gnar suivi de cet Hecarim. Il va falloir faire attention pour du côté Misfit de ne pas prendre des carries trop immobiles qui vont facilement se faire catch en fight. On va essayer de choisir des options qui vont pouvoir kite, teamfight, en même temps bien scale parce que du côté de Mad Lions pour l'instant le scaling n'est pas insane. Et on souhaite répondre avec ce Sylas contre TF. Donc en général contre les compos TF on peut penser à différents champions. On a ce Ryze et ce Sylas au mid qui fit vraiment très bien. Étant donné qu'on a des globaux et du côté de Sylas on peut récupérer le TF pour match les side lanes. Donc très bonne réponse. Du côté de Misfit on va chercher à les ban des supports pour empêcher cette rail de se faire counter pick. En premier lieu on peut penser à Thresh, Alistar ou Gragas pour les counter pick de cette rail. Pendant que Mad Lions, je suppose qu'on va ban des top laners qui vont empêcher ce Gnar de passer une très bonne lane, comme des range top ou alors des gros tanks. Ouais, du coup on ban Sion, qui est un des meilleurs picks au top ATM, mais ça peut être vraiment bon dans un Gnar. Pendant que du côté Misfits, on va ban Seraphine pour empêcher à Mad Lions d'avoir un trop bon 5v5 qui pourrait fit très bien contre une composition teamfight scaling de la part de Misfits. Et du côté de Mad Lions, on va ban ce Jace qui pourrait poser problème en 1v1 contre ce Gnar et qui pourrait mettre un peu trop de pression. Et donc on sécurise un match-up favorable pour le Gnar, ou en tout cas assez satisfaisant. Et chez Misfit on risque de blind top. Un blind plutôt cool, ok très bien, GEP, c'est un plutôt bon blind. Ça fit avec l'esthétique de la composition Misfits, on a du scaling, du kite, des fights sur le long terme, on veut jouer sur les choke points. Et on veut essayer de finir cette agression Mad Lions qui pourrait aller trop loin. Pendant que du côté Mad Lions, on va devoir lock cette bot lane. Il reste encore Kai'Sa en premier pick, il reste Xayah, et voilà, donc on va lock Kai'Sa. Et on va lock un support, on pourrait penser à Gragas encore, qui est très fort contre Rel. Après Gragas, est-ce que ça fitterait dans la composition Mad Lions? Pas sûr. Il faudrait une forme d'engage. Pas forcément besoin de tankiness. Pas fan de la Yumi. Ok, très bien. Rakan, ça irait plus. On va choisir Rakan. Rakan qui est assez pique en ce moment, notamment à LFL de la part de K-Corp. Avec des Ezreal, une dual lane qui est plutôt strong. Et on va répondre par Xayah à cette Kai'Sa.
Donc là, le pick Xayah est très très value. Pourquoi? Parce qu'on a une composition Mad Lions qui va vouloir rentrer dedans. Et la Xayah va permettre de dodge pas mal des engages de Mad Lions, notamment la Gold Card, l'engage de Rakan, le Mega Gnar, mais aussi l'ulti de Ekarim. Et Xayah c'est très très fort pour fight dans des choke points avec un Gangplank. Et en général c'est très très strong pour teamfight quand les adversaires vont venir à vous, vont venir vous engage. Donc là, une composition Misfit qui est très intéressante. Mad Lions aussi qui a draft une composition TF un peu atypique, mais qui peut faire ses preuves. Là, l'important c'est de voir sur quel timing Mad Lions va essayer de setup des dives et est-ce que Misfit va essayer de répondre à cette agression. Donc ici on a un clear assez standard de la part des deux junglers, on cherche pas à faire de Vrace to Vrace de la part de la Lilia, c'est le seul truc qui est notable. On a un choix un peu particulier de la part de Ratork, c'est cette rune Predator. Là tout de suite je vois pas exactement pourquoi il a choisi ça. Généralement contre un Karim on veut utiliser ce phase rush et utiliser cette move speed de laquelle on bénéficie dans ce match-up, vu que la move speed est très value contre un Karim quand on joue Lilia. C'est un peu pareil quand on joue contre un Udyr. D'ailleurs, sinon, en général, on veut partir sur ce Dark Harvest. Mais là, la seule solution que je verrais pour cette rune Predator, ça serait de prendre un back avant le level 6 de TF, récupérer des bots tier 2, et essayer d'aller match cette mobilité de la composition Mad Lions, et pourquoi pas counter ça en fait, avec cette ulti sur VTO, plus le Predator sur Azork, ça peut donner une très très bonne cover, un moyen de shadow très rapidement ces side lanes, et ça peut être une technique assez intelligente, on va voir si font quelque chose du genre. Voilà, donc on a bien un back précis de la part de Razor qui récupère ses bots level 2 de lucidité. Pas de level 6 au mid, mais on setup déjà un dive, on est prévoyant pour Mad Lions. Razor qui est là pour cover avec son Predator, c'est très bien fait. Du coup il utilise bien dans sa rune, on verra s'il a l'occasion de le refaire à travers la game. Sinon je suis pas sûr que la rune soit worse au final. Il faudrait voir si ça donne vraiment beaucoup de mobilité. On va récupérer les Vrays, c'est très bien fait de la part de Lilia contre un Karim, c'est ce qu'on veut chercher, toujours l'agression dans la jungle adverse, si on peut. Attention à pas perdre son flash contre la composition adverse, sinon la Lilia va avoir énormément de mal à jouer, énormément de mal à se montrer dans la river. Et Karim a beaucoup de potentiel d'engage sur elle, surtout si elle possède pas phase rush. Le principal défaut de prendre Predator, c'est qu'on est encore plus sensible, mais c'est entre guillemets high risk, high reward. On va donner le blue au TF. Assez intelligent, on veut avoir ce pool de mana supplémentaire pour pouvoir push ses waves gratuitement. Pas avoir à utiliser trop de blue card dans la wave. La petite erreur de Veto qui voit son millénaire avec un blue et qui respecte pas la présence du Ekarim. Il aurait pu éviter cette mort. Un peu dommage, on savait qu'il était pas loin dans les parages. Il aurait peut-être dû hug le bot side vu qu'il avait de la vision. On va mettre la priorité sur cette Herald de la part de Mad Lions. Totalement standard, on veut aller récupérer des Herald avec cette composition TF. Ça nous donne un lead en tempo et ça nous donne un lead en gold qu'on veut absolument chercher. Si la composition Mad Lions n'arrive pas à être devant en gold et en tempo en early mid, ça va être très compliqué pour eux de gagner cette partie. Ici on a un Kaiser qui met une très très bonne ward pour un TP flank. C'est très bien fait de la part de Mad Lions. Un play qu'on voit pas souvent avec des TF. Mais c'est vrai que quand on a une TP advantage, on peut se permettre de faire ça. Bon là au top ça préfère fight, mais on a quand même une TP sur ce TF. Donc c'est très bien de reconnaître de la part des top laners que on peut handshake ce fight et ne pas TP. Parce que de toute façon au mid, si les deux mid laners TP, il va y avoir un Gnar qui va pouvoir TP et pas ce GP. GP qui ne peut même pas cancel la TP de Gnar, donc on aura forcément un avantage numérique sur ce play. Donc c'est très bien fait de la part de Mad Lions, et encore une fois on récupère un avantage de 3k gold là-dessus. 3k gold ce n'est pas suffisant pour gagner une game dans ce setup de draft, avec la compo Misfit qui scale très bien. Mais c'est un très bon lead pour commencer et pour essayer de snowball encore plus cet avantage. Donc là on donne le blue au TF, on a la vision sur ce TF et on voit la botlane giga avancer comme ça, donc c'est
très bonne punition. Mad Lions qui respecte très peu ses win cons et qui est puni là-dessus. Ça fait plaisir de voir ça de la part de Misfits. On est, on est très préparé. C'est ce genre de plays qui vont coûter beaucoup d'avance à Mad Lions. Ça les casse un peu dans leur élan. On a une wave qui va crash sur le top side. On voit directement une prio mid qui est pris, ça va setup un dive. VTO qui devrait TP plutôt. VTO qui aurait peut-être dû TP, il aurait perdu une wave mid. Mais il TP anyway. C'est un peu tard. Donc là, un petit miscom de la part de Misfit qui aurait pu call le crash de wave au top plus tôt. Pour éviter ce dive. Si VTO était là, peut-être que ça aurait pu s'éviter. Du 2v3, je pense que ça peut cancel le move. Là, la macro de Mad Lions, elle va consister à avancer dans la jungle adverse, récupérer des lignes de vision de plus en plus profondes, entre guillemets, et avec cette vision, forcer les Misfits à face check ou alors à misstep pour récupérer de la vision et se faire engage. Et là, c'est quelque chose qu'on va sûrement voir dans les prochaines minutes. Théo qui se fait un peu catch. On n'a pas une très bonne macro de la part de Mad Lions. Là, on est un peu en 1-3-1. C'est pas très ouf. On aimerait plus jouer sur deux lanes après avoir fix la side lane. Et ensuite récupérer cette vision un peu profonde dans la jungle de Misfit. Là, on punit des misplays de VTO, mais ça accomplit pas énormément. On a toujours pas récupéré cette vision alors qu'on a pris cette tourelle mid assez early. Malheureusement, Misfit qui arrive à récupérer des kills un peu gratuits sur cette map. Et on stack des Drake, donc ça va être très dangereux pour Mad Lions. Là, on a un lead de gold qui est toujours à 3k gold. C'est assez décent pour Mad Lions pour l'instant. Donc là, on peut voir Kaiser qui récupère une vision topside. C'est exactement ce que montre le cast. C'est exactement ce que Misfit d'avoir cette vision bot side pour le prochain Drake qui arrive. Le TF qui peut se permettre d'être win, peut-être pas dans la river top. Il va aller TP top, on joue en 1-0-3, en 1-0-4, c'est très risqué. C'est bien puni de la part de Misfit. Je sais pas trop ce que fait Humanoid. On joue pas très synchronisé de la part de Mad Lions. Ça c'est extrêmement bien puni de la part de Misfits. On pull la trigger assez rapidement côté Misfits, ça fait plaisir à voir. On voit qu'ils sont au courant de la macro qui est censée utiliser Mad Lions. Et ça punit très vite. On récupère un troisième Drake, c'est très embêtant pour Mad Lions parce qu'on se retrouve sur une soul point. Et le quatrième Drake qui va être obligé d'être fight. Et là on a que 3k gold de lead avec une composition Misfit qui teamfight un peu mieux en 5c5 contre les Mad. On va avoir un très bon flank de la part de Kaiser. C'est très bien fait. C'est dommage que Misfit joue vraiment bien, mais beaucoup de misplay d'overextend au mid de la part de Veto et de la botlane là. Ça fait beaucoup. En même temps, ça rééquilibre un peu les erreurs de macro de Mad Lions. On se fait totalement reboot Ace. On récupère un Nashor. Nashor qui est normalement assez difficile à récupérer pour la composition de Mad Lions dans celle de Misfit. On a quand même un Silas qui peut prendre un ulti Gnar. On a une Ilia qui peut mettre beaucoup de dégâts en AE et un slip. Et on a un GP. Même la Xayah quoi. Enfin, le teamfight de Misfit est vraiment problématique pour Mad Lions pour récupérer un Nashor comme ça en 50-50. Donc c'est un peu gratuit pour Mad Lions là, ce qui vient d'être offert par Misfits. Il s'agirait de reculer la vision là pour Misfits. C'est bien fait de la part de Vander. On a 8k gold d'avance pour Mad Lions, ça va être compliqué pour Misfits de revenir de ça. Vander qui se refait catch. La game qui shift vraiment à l'avantage de Mad. On va falloir essayer de setup ce Drake, on va voir comment les deux équipes s'y prennent. Hazard qui va essayer de se faire catch, et c'est très difficile pour Misfits cette position. Drake dans 20 secondes. Jungler qui meurt. On va devoir give up ce Drake. On est 8k gold derrière toujours, c'est très compliqué pour Misfits. On va devoir essayer de funnel les golds des CS, de ces inhibiteurs dans les bons carries pour Misfits. Essayer de choper ses power spikes sur les items. Là on a directement les deux items sur GP. On a mythique sur tout le monde. On va essayer de récupérer ces 2-3 items power spike. Karzier qui n'a pas de QSS mais qui fait le choix d'une stopwatch. C'est assez
décevant de sa part parce que la QSS lui permet de QSS ult out des combos de Vander et même des combos de VTO. Euh, et la QSS qui a pas mal de value contre une Lilia, donc ça serait vraiment plus intéressant qu'une stopwatch dans cette game, je pense. Là, je pense que même avec une stopwatch, il aura du mal à survivre les engages. Et très très bon engage de la part de Misfits, on punit bien le misstep de Karzi. Ah, vous pouvez voir, Karzi ne peut rien faire dans ces fights hein, avec sa stopwatch. Il a même pas le temps de l'utiliser si Misfits joue bien. Là, on va essayer de récupérer le peu de vision qu'on puisse. Madlands qui va devoir toujours essayer d'avancer sa ligne de vision à l'inverse. C'est ce qui est fait. C'est très bien fait. Du côté de Madlands, il faut essayer d'être le moins split possible. Essayer de sneak des resets pour le Rakan pour récupérer ses wards. Si on vient à bout. Et là, il a toujours ses 3 wards. On va devoir se check du côté de Misfits. For give up. Là, on est un peu mispose. On est un peu split du côté Misfits. C'est très mauvais. C'est bien reconnu de la part de Mad. VTO qui hard carry ce fight. On fait du 2 pour 2 au final, on get mid AD contre AD, enfin contre jungle sup, c'est plutôt à l'avantage de Misfit. On récupère un shutdown sur la Kai'Sa en plus. Quatrième Drake qu'on va devoir absolument fight pour la part pour les Mad Lions. Très bon engage sur le Mega Gnar qui va pas avoir l'occasion de go in. Veto qui one shot Cardi. Et on récupère cette soul de montagne qui est très très forte contre la compo Mad Lions qui fait preuve d'engage et de beaucoup de dégâts de base. Ça va être très dur pour Mad Lions de faire des damages à ses carries Misfits. Vander qui va commencer à beaucoup de tank. Et la soul de montagne qui est vraiment forte dans les compos engage. Surtout les compositions comme celle de Mad qui ont tendance à peu scale, ou en tout cas beaucoup moins scale que la compo de Misfits. Très bon engage sur VTO. Très bon Zonia. Ah, Silas qui se heal beaucoup trop. Et là on commence à voir les problèmes de la composition de Mad. C'est que ces teamfights ils sont ultra favored pour Misfits. Et là ça va être game je pense. Ça va être très intéressant comme game de LEC. On a une game qui est cruciale pour reach les playoffs pour Misfits. Et là on voit que c'est très bien préparé. On est prêt contre la composition TF de Mad Lions et on a préparé un plan qui était de draft un teamfight scaling, quelque chose qui a un peu de la disengage mais aussi de l'engage pour punir les misposes de Mad Lions. On en a eu beaucoup dans cette game, mais aussi beaucoup du côté Misfits qui ont été bien punis par STF. Et comme annoncé au début de la game, on voit que la mise en place du plan de jeu Mad Lions a été faite, mais pas exécutée à la perfection. Et Misfit a réussi à punir et a réussi à temporiser cette game qui a quand même duré 40 minutes, ce qui est un peu trop pour une composition TF à bon go. Et là, on voit qu'on se fait punir. La draft a été bonne des deux côtés, on a récupéré les champions qu'on voulait. Et au final, c'est Misfit qui gagne à ce jeu, puisqu'ils arrivent à temporiser cette game et à punir les erreurs de Mad Lions.